Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en live ce soir. Je suis posée aujourd'hui parce que je suis KO. J'avais envie de vous raconter en fait quelque chose qui m'est arrivé ce soir tout simplement. Et du coup, j'avais envie de faire le retour sur les leçons que j'y vois. Alors donc aujourd'hui, j'avais un rendez-vous en fait pour aller courir en fin de journée. Et en fait, il se trouve que bon, j'ai commencé à travailler et je n'avais aucune envie de m'arrêter. Donc je voyais l'heure du rendez-vous arriver. Et je me disais, putain, non, j'ai vraiment envie de rester travailler et tout. Ouais, je me voyais pas, enfin, sortir, j'avais pas du tout envie d'aller courir en fait. Et plus l'heure approchait, plus je sentais cette envie monter et plus je sentais que je n'avais aucune envie d'aller courir. Mais bon, je me dis, ouais, ça se fait pas quand même et tout, t'avais déjà dit oui. Voilà quoi, donc je ne m'écoute pas. Leçon numéro un, s'écouter, être attentif à ses besoins. Leçon numéro 2. Et donc voilà, je sors quand même au moment de... Voilà, je commence à me préparer et tout. Là, j'entends... Enfin, parce que j'entends très facilement mon intuition, parce que je me suis habituée à prêter attention à elle. J'entends donc... ouais, ne va pas courir. Mais là, vu que j'étais à fond dans... je veux pas le faire. Je me dis... non, mais bon, ça c'est la flemme, quoi. C'est la flemme qui par des moyens détournés, veut me faire ne pas aller courir, quoi. Donc voilà, je pars courir. 1 heure et demie plus tard, donc je suis sur le chemin du retour. Et là, je me dis, tiens, j'avais pris... Hé, coucou Lucie. J'avais pris donc ma carte bleue. Voilà, parce que je voulais faire des courses en rentrant, en fait. Chose que je ne fais jamais quand je vais courir, parce que justement, je me dis, ouais, c'est pas une bonne idée, surtout vu ta poche, c'est le meilleur moyen de la perdre. Mais bon, là, voilà, vu que j'étais à fond dans ne pas écouter, donc je cherche ma carte. Évidemment, je l'ai perdue pendant que j'avais été courir. Et voilà, comme j'étais à fond, tu vois, dans l'ego, dans cette résistance, donc je me dis, bon, bah, je vais refaire le chemin, le trajet que j'ai fait pour chercher cette fichue carte, quoi. Et je me dis, oui, c'est bon, je vais la trouver. Non, je suis avant retourner chez moi parce que je me dis, tu l'as laissée, alors que je savais pertinemment que j'avais pris la carte. Donc je vais chez moi, elle n'est pas là, évidemment. Je retourne, je fais tout le trajet, je cherche. Bon, une carte, concrètement, j'aurais juste pu faire opposition, mais j'étais intimement persuadée que j'allais la retrouver. Enfin, j'étais plutôt dans l'obstination, là, plutôt que dans l'intimement persuadée. Donc voilà, moralité de l'histoire, c'est important de s'écouter. C'est important vraiment de veiller à ce que quand on se dit oui, non, que quand on dit ah, j'arrive pas à parler, que quand on dit oui aux autres, qu'on ne se dit pas non à soi-même. Et ça, c'est vraiment important en fait d'y veiller parce que euh, parfois en fait, on dit oui, oui, je vais venir avec toi pour faire telle et telle chose. Et il se trouve que peut-être au moment de le faire, vous sentez vraiment que vous résistez, que vous n'avez pas envie d'y aller. Et le truc, c'est vraiment d'arriver à faire cette différence parce que moi, j'ai senti la différence. J'ai senti que c'était pas de la flemme. J'ai senti que c'était vraiment de la résistance. C'est un truc de fou. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti une telle résistance à aller courir. Mais en fait, je l'ai tué. Je l'ai tué. Je me suis juste dit, tu vas courir. T'as dit que tu allais courir. Tu vas courir. Et go. Et j'ai pas du tout écouté en fait ce dont mon âme avait vraiment besoin, c'est-à-dire rester bossé, rester posé. Au final, j'ai perdu toute ma soirée en fait à être frigorifiée, à être dehors en train de chercher une carte, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, mais voilà, ce sont les leçons du jour et bon, j'en rigole, tu vois, j'en rigole parce que au final, je me rends vraiment compte des progrès que j'ai fait. Avant, ça m'aurait vraiment gâché la soirée en fait. J'aurais passé toute ma soirée à pester, à me dire ouais, ouais, j'aurais jamais dû sortir. En plus, ouais, t'as vu un tel, ouais, elle a insisté et tout, c'est de sa faute. Ridicule. Et du coup, voilà, c'est important pour moi de vous partager ça un petit peu à chaud, quoi, même si j'ai eu bien froid ce soir. Parce que voilà, ce sont juste des leçons finalement. Ce qui nous arrive dans la vie, ce sont des leçons vraiment pour progresser et pour vraiment prendre conscience des points sur lesquels on doit travailler. Carrément, mais moi je crois tellement à ça. Et c'est ce que je me suis dit ce soir. Ok, quelle est la leçon? M'écouter, veiller vraiment à continuer à être à l'écoute de mon intuition, parce que je le suis d'habitude et là j'ai refusé de l'écouter parce que bah, j'ai jugé que ce qu'elle me transmettait, ça n'avait pas d'intérêt. Voilà, donc vraiment s'écouter, de quoi j'ai besoin aujourd'hui,
Et puis, de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Être à l'écoute de son intuition et se dire oui, se dire oui, se dire oui. J'insiste. Voilà, parce que personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pris du temps à comprendre, que dire non aux autres, parfois c'est nécessaire en fait, que je peux pas tout le temps dire oui, et que c'est pas pour ça que je suis une mauvaise personne. Donc du coup, c'est pour ça que je vous le partage, je vous partage cette expérience de ce soir, parce que quand on a des... Moi j'ai plus de 30 ans d'habitude d'avoir ce comportement, et parfois ça revient en fait, là comme ce soir, carrément faire confiance à la vie, et ça revient en fait comme ce soir où en gros, voilà, je me suis pas écoutée. Et du coup, je me suis dit, merci l'univers pour ce rappel qui s'est fait finalement sur quelque chose qui a pas grande importance. Que je veux dire, la carte, je la bloque et puis c'est fini quoi. Bon, je vais avoir à changer pas mal de trucs, mais en tout cas, c'est une leçon voilà, à prendre et qui permet vraiment de se refocus sur ces leçons de vie en fait qui sont à mes yeux vraiment importantes et qui m'ont que j'ai pris du temps à intégrer. Donc voilà, je voulais partager ça ce soir. Je vous embrasse et vraiment pour... tu parles Lucie de faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie et se faire confiance aussi. Parce que quand on a un ressenti, quand on a voilà, un ressenti, vraiment, j'ai pas d'autres mots pour le dire, il faut se faire confiance. Et pour travailler justement votre confiance en vous, donc j'ai créé un guide de 10 mantras qui vous aide vraiment, bisous, qui vous aide vraiment à développer votre confiance en vous. Le but, c'est vraiment que vous puissiez avoir beaucoup plus confiance en la vie et beaucoup plus confiance en vous. Et donc ce guide, il est téléchargeable juste en haut sur Facebook, en dessous sur YouTube. Ce sont 10 mantras que j'utilise. Les mantras pour moi, les mantras sont des affirmations. C'est vraiment le meilleur moyen pour pouvoir développer votre confiance en vous. C'est ce que j'utilise. C'est ce qui me permet chaque jour d'avoir plus confiance en moi. Parce que la confiance en soi, c'est un muscle. Ça se travaille jour après jour. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain. Ah oui, 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 pensez que ce sont les vœux, que c'est la nouvelle lune donc en poisson ce soir. Donc pensez à faire vos vœux à la nouvelle lune. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao. Merci pour votre présence, bisous, ciao.